passerai, mais les idées que je porte pour vous ne passeront jamais aussi longtemps qu'il y aura un souffle de liberté, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y aura un être humain pour regarder l'horizon. Cette force s'est construite sur la base de ces 230 000 personnes qui, dorénavant, appuient la candidature que je porte et le programme L'Avenir en commun. 700 volontaires entre les deux villes se sont rassemblés pour permettre que ces réunions aient lieu, en plus des professionnels qui nous aident. Oui, ce n'est pas un meeting comme les autres. Il n'est pas comme les autres, à cause, bien sûr, de la forme. Il y a cet hologramme, et j'ai vu qu'il y avait des pisse-bougons qui trouvaient que ça faisait trop showbiz. Mais enfin, il faut qu'un message politique émancipateur et quelque peu éclaireur s'appuie sur des techniques qui sont celles de notre temps, qui fassent rêver, qui fassent sourire. Car bien sûr, personne n'est dupe à Paris, je vous rassure du fait que je n'y suis pas. Moi, je n'ai que moi comme clone, j'en connais d'autres qui sont les clones d'autres. C'est un meeting hors du commun parce qu'il y a un contexte, et le premier de ces contextes, il est local. Vous avez eu dans la même ville les trois familles qui se partagent et se disputent l'adhésion des Français. Cette adhésion que nous essayons de construire de mois en mois, de semaine en semaine, avec des arguments précis. Qui voit-on? D'un côté, Madame Le Pen, avec son communautarisme ethnique, arrosé d'un fort sirop de clanisme familial. Et puis aussi, sinon, vous connaissez ça, c'est l'extrême droite traditionnelle, traditionnellement mauvaise. Et puis, vous avez aussi, avec brio, M. Macron qui incarne le contenu. Qu'est-ce qui va se passer si je vous passe toute la liste, hein? Monsieur Fillon? Non, il n'est pas à Lyon. J'en étais à Monsieur Macron parce qu'il incarne aussi une famille de pensée, celle qui nous a fait si cruellement souffrir au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire le libéralisme, un monde où chacun pour soi, tout le monde est en compétition avec tout le monde, une indifférence sociale totale et de temps à autre quelques aimables pensées écologiques sans conséquence, car après tout, comme vous le savez, ce qui compte par-dessus tout pour ces gens-là, c'est la compétitivité, la flexibilité, les économies et produire avant de distribuer, comme si on n'avait pas passé nos vies à produire et sans voir beaucoup distribuer. C'est à vous de choisir. Vous allez choisir dans un moment crucial. Nous avons déjà perdu 10 ans. Le XXIe siècle est commencé et nous continuons à fonctionner avec des mécanismes intellectuels et des élites politiques formées à un moule définitivement désuet et qu'il faut faire dégager de la plus rapide et la plus tranquille des manières, mais le plus tôt possible. Alors, ma foi, c'est bien commencé. C'est bien commencé, n'est-ce pas, cette campagne présidentielle, dans le moment, ça ressemble un peu à Top Chef à cause des casseroles. Mais c'est surtout une vague que j'ai nommée dégagiste, en pensant à mes amis tunisiens. Le dégagisme, ça consiste à les faire dégager. Mais cette vague dégagiste, il s'agit de lui donner un contenu, il s'agit de mobiliser le peuple français, parce que demain, s'il choisit de nous donner les possibilités de décider, alors il faudra assumer, et il faudra l'assumer non pas du dessus par l'action d'un homme et de la poignée de ceux qui l'entourent, mais par l'implication de millions de gens qui, sur leur lieu de travail et partout où ils sont, font vivre la révolution citoyenne dont nous avons besoin. Ne croyez pas un instant, vous autres
qui avez l'habitude de vous soumettre à la loi, vous autres, qui êtes des vrais démocrates et qui acceptez dans une élection aussi de fois de perdre et de vous soumettre à la loi, eux n'acceptent jamais, et les puissances de l'argent n'accepteront jamais. Et mon rempart est dans cette salle, c'est vous, c'est ceux qui sont dehors, c'est ceux qui sont à Paris. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce qu'ils se rallieraient à mon panache blanc, mais parce que chacun saura ce qu'il a à faire, quelle place il doit occuper et qu'il aura compris le programme. C'est pourquoi il faut venir sur le fond, tout le temps sur le fond. Ce programme, nous avons mis 8 mois à le mettre au point. Il y a eu des milliers de contributions, il y a eu des auditions, il y a eu enfin une convention qui l'a amendée. Il consiste en 357 propositions regroupées dans un livre que chacun peut lire, critiquer, amender encore à cette heure. Il se décline en 40 livrets différents suivant les thèmes, car tout ne peut pas être abordé dans un livre de cette nature. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que notre rassemblement doit reposer sur de la conscience, de l'éducation, et non pas sur des enthousiasmes soudains, sur des champignons hallucinogènes qui poussent dans la jungle politique, des bulles médiatiques. C'est le prix de l'efficacité. Comment? 78 jours avant l'élection présidentielle, où vous allez vous engager compte tenu de ce qu'est la monarchie présidentielle, qui est déjà passée dans des mains mal assurées. Pendant 10 ans, passant à côté de tout, ou presque. Rappelez-vous que le mandat de 5 ans qui arrive est celui où vont se poser des questions décisives pour l'avenir de notre pays, mais du monde à l'intérieur duquel il prend place. C'est pendant ces 5 ans-là que va venir le prochain traité européen. C'est pendant ces 5 ans-là que va venir le traité de libre commerce avec les États-Unis d'Amérique et le traité de libre commerce avec le Canada, à partir desquels il n'y a plus aucune politique économique indépendante possible. Dans ces conditions, il vous faut choisir avec soin et savoir si vous voulez continuer ou si vous voulez rompre. Et c'est cette rupture qu'incarne le programme L'Avenir en commun. Je trouve incroyable que 78 jours avant qu'ait lieu cette élection, on en soit encore à courir après des gens qui rentrent par une porte, sortent par l'autre, à mesure qu'ils se font dégager et ne laissent derrière eux aucun outil pour qu'on puisse discuter. Où sont leurs programmes? Ça suffit. Donnez-les. Dites ce que vous comptez faire. Pas quelques phrases, par-ci, par-là, émaillées de bonnes intentions. Expliquez-nous les articulations de tous ces programmes que nous entendons, qui ne sont pas des programmes, mais des mesures qui sont proposées et qui ne sont articulées avec aucune cohérence. Dites-moi comment on peut faire ceci, cela, donner ceci, cela, lancer tel ou tel plan. Aussi longtemps que vous resterez dans les traités budgétaires européens, aucune politique progressiste n'est possible. Il faut sortir des traités. C'est la condition préalable du changement. Et bien sûr, il faut le faire dans des conditions qui soient conformes à la vocation de notre patrie, non pas tout seul dans un coin, se sauvant en catimini, mais en expliquant, en négociant, en entraînant. Mais si l'on n'entend pas la protestation du peuple français, dont on a ruiné l'industrie, appauvri le peuple comme il l'est aujourd'hui, alors ou on change ou on part. Et il faut que tout le monde le sache pour que tout le monde comprenne bien qu'on ne peut faire autre chose que de changer. À ceux qui, ayant lu, n'y trouveraient pas encore tout à fait leur compte, je dis, le 19 février prochain, nous passerons 6 heures à décortiquer le chiffrage de notre programme, parce qu'il est très ambitieux, parce qu'il est un changement complet. Vous en connaissez les prémices. D'abord, changer le système de la monarchie présidentielle, j'y viendrai dans un instant. Deuxièmement, procéder à un partage des richesses assez profond pour que le déséquilibre qui s'est accumulé, au terme duquel il y a plus de milliardaires et de millionnaires dans ce pays, tandis qu'il y a 9 millions de pauvres, 148 000 personnes qui n'ont plus d'adresse,
2 millions de personnes qui attendent un logement et toutes ces choses qui brisent et pourrissent la vie des gens sans aucune raison alors que la patrie est si riche.